Bonjour à tous. Alors merci d'être venus si nombreux donc à cette nouvelle séance du cycle Art et archéologie du judaïsme. Alors un premier mot pour excuser donc notre directeur Paul Salmona donc qui est absent aujourd'hui mais qui a une excellente excuse puisqu'il est actuellement avec Marc-Alain Waknin pour enregistrer une prochaine émission de Talmudique sur France Culture que vous connaissez tous je suppose. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter Emma Abaté, bon, que certains d'entre vous connaissent sans doute parce que c'est une habituée du MAGE qui est régulièrement invitée et qui a aussi donc participé très activement à la préparation de la très belle exposition Magie juive. Voilà, et qui est donc spécialiste de codicologie et plus globalement donc de paléographie hébraïque, et qui est donc professeur à l'université de Bologne, donc actuellement détaché en France, donc qui est aussi chargé de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études des textes, donc dans la section hébraïque, je crois. Et par ailleurs responsable de plusieurs grands projets scientifiques, notamment donc le projet BINA avec la Bibliothèque nationale de France, donc qui consiste dans un nouvel travail d'inventaire des manuscrits hébreux, et aussi donc la coordinatrice scientifique du projet Books Within Books. Alors je vous explique ce qu'est ce projet. Il s'agit donc de recenser tous les fragments de manuscrits hébraïques réemployés dans des reliures, en général donc dans des manuscrits médiévaux, c'est bien ça. Voilà, donc c'est une grande spécialiste d'épigraphie hébraïque et surtout donc de magie, le sujet donc qu'elle va nous présenter aujourd'hui avec ses amulettes. Voilà, Emma, je vous remercie donc d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour cette magnifique présentation, pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être invité au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et donc, merci beaucoup à vous d'être ici pour parler des amulettes et de leur histoire. Et commençons donc avec une définition de ces objets mystérieux. Les amulettes sont des outils personnels omniprésents dans le judaïsme depuis l'Antiquité. Ils sont souvent des objets écrits qui contiennent des formules, des versets ou des noms provenant de la Bible, des noms divins ou des forces célestes et angéliques. Elles sont notamment des outils de protection destinés à être portés sur le corps pour protéger la personne contre le mal, qu'ils soient des démons ou des mauvais esprits, ou pour prévenir et traiter des maladies. Ils sont donc des objets thérapeutiques et de guérison, car dans le judaïsme ancien, mais tout au long du Moyen-Âge, les amulettes et les maladies sont censées être provoquées par les démons ou les esprits malfaisants. Parfois, les buts des amulettes sont d'assurer des fonctions corporelles et le bien-être d'une personne, l'amour, la naissance, le travail, l'amitié. Les amulettes peuvent être aussi affichées dans les murs d'une pièce, une maison, une école, une synagogue, en tant qu'objet apotropaïque, c'est-à-dire qui détourne les éléments maléfiques d'un foyer. Aujourd'hui, nous allons prendre en compte ces deux typologies d'amulettes, ainsi que leur aspect matériel, car ils sont considérés comme des véhicules d'influence bénéfique capables de traiter une partie spécifique du corps ou d'affecter le corps dans son ensemble, ou, dans le cas des amulettes à afficher dans les murs, de protéger un lieu, une pièce ou une maison tout entière. La lecture des textes des amulettes ne fait pas partie des rituels pour déclencher leur efficacité. Nous le verrons. Elle n'a pas la fonction de déployer leur pouvoir. Au contraire, certaines amulettes ne sont jamais lues. L'efficacité des amulettes repose plutôt sur leur technique de fabrication, nous le verrons, sur les personnes qui les ont fabriquées, sur leur contenu, sur l'écriture hébraïque et sur les contacts directs avec la personne qui les porte ou les installe
dans sa chambre. Nous avons parlé de la Bible en tant que source des formules et des noms dans les amulettes. En effet, les exemplaires les plus anciens des amulettes qui ont été découvertes correspondent aussi aux exemplaires les plus anciens du texte biblique. Il s'agit de 2 petits rouleaux en argent retrouvés par l'archéologue israélienne Gabriel Barkay dans les fouilles de Ketef Hinnom en 1975, pas loin de Jérusalem, et qui sont conservés à présent au musée d'Israël. Elles comportent les textes des nombres 6, 24, 26, donc la bénédiction sacerdotale, écrit en caractère paléo-hébraïque. Le Talmud babylonien fait référence aux amulettes comme objets de protection qui sont liés ou attachés au corps de leur commanditaire. Dans les traités Pesachim 111b, les amulettes sont définies comme Kameot et dans Shabbat 103b comme Gleturi, un mot qui est une transcription du latin ligature. Les 2 expressions suggèrent que les amulettes doivent être attachées au corps. Selon les traités Shabbat, c'est 62a, les amulettes sont apportées autour du cou ou doivent être tenues dans la main des propriétaires. Donc, le contact avec le corps s'avère très important. Les amulettes sont en effet une sorte d'extension corporelle, afin d'éloigner les influences indésirables telles que les incursions des démons et des maladies. Selon les Talmuds babyloniens, traité Shabbat 61a, les amulettes ne fonctionnent que si elles sont préparées et écrites par des experts. Elles sont considérées comme testées lorsqu'elles ont guéri des personnes au moins 3 fois. Une grande partie des spécimens qui ont survécu depuis l'Antiquité tardive ont été rédigés par des professionnels maîtrisant donc des arts et des compétences scribales et artistiques, mais aussi des connaissances traditionnelles de la Torah et du Talmud et des techniques ésotériques. Les objets sont souvent constitués de bandes et rouleaux de différentes longueurs et de différents matériaux, cuivre, argent, papyrus, sur lesquels sont inscrits des noms divins et angéliques, des versets bibliques et des formules, notamment en hébreu et en araméen. À la base de la croyance du fonctionnement des amulettes, il y a une conception spécifique de l'univers qui est structuré sur plusieurs niveaux et animé par des pouvoirs surnaturels, anges, démons, esprits, agences divines, qui peuvent être interrogés, consultés et même contrôlés à travers l'usage de leurs noms et des techniques spécifiques. Voilà une liste de ces techniques parmi les plus connues. Ashbaot, des conjurations. Il s'agit de formules écrites et orales pour conjurer des forces surnaturelles. Les amulettes sont les kaméot, c'est la terminologie la plus utilisée. Sinon, on trouve aussi, c'est aussi très bien connu, ségulottes, trésors. Il s'agit de collections de recettes qui comportent aussi des instructions pour rédiger les amulettes. Il contient aussi des prescriptions portant sur des problèmes différents de santé, accouchement, amour, succès, voilà. Refuot, en général, il s'agit souvent des pratiques thérapeutiques. Shemirot, il s'agit d'une synonyme en fait des kaméot. Donc les amulettes, voilà des 2 livres, les livres rouges et les livres verts qui contiennent parmi les premières éditions des textes des amulettes découvertes à la Geniza du Caire et des coupes magiques découvertes dans les fouilles palestiniennes et mésopotamiennes. Donc, de la même catégorie d'outils font partie les coupes antidémoniaques babyloniennes, qui sont des instruments de protection des maisons et des lieux. Les coupes datant entre 5e et 8e siècle ont été retrouvées à centaines et en groupes de 4, enterrées, renversées dans les périmètres des maisons et des synagogues des communautés juives, notamment mésopotamiennes. Grâce à leur mise en page concentrique
Elle avait la fonction des pièges des démons. Les démons, à travers son image dessinée dans la partie centrale de la coupe, étaient capturés par la formule qui l'encercle. Les textes des coupes sont en araméen babylonien, comme les amulettes, qui sont plutôt en hébreu, mais aussi en araméen, combinent des noms humains, divins et angéliques, des versets bibliques et des listes des maladies et des mauvais esprits et des démons. Les styles des coupes rappellent parfois les formules des divorces rabbiniques, donc les get. Voilà un spécimen de ce type de texte. Je performe un acte magique dans la session du tribunal des Rav Yoshua Bar Perachia. J'écris pour eux un acte de divorce pour tous les satans et les lilines qui sont dans cette maison de Giza, les fils de Doudaï, car je te débarrasse d'eux grâce à un document de divorce, selon la loi des fils d'Israël, à partir de ce jour et pour toujours. Certains textes contiennent des formules de bannissement, donc qui ressemblent plutôt au cherem. C'est un mystère et un décret que Rav Yoshua Bar Perachia a décrété contre vous. Tu as reçu l'ordre de bannissement afin que tu sois banni et que tu sois banni sous le bannissement de Rav Yoshua Bar Perachia et au nom du roi des démons, Ashmedai. La coupe conservée dans le musée de Castres à Cannes représente un démon très bien connu dans la tradition juive, Lilith, le démon féminin et séducteur qui séduisent les hommes qui restent seuls dans une maison. Selon les traités Shabbat, celui qui dort seul dans une maison, Lilith le prend. Lilith est représentée dans la coupe selon des caractéristiques iconographiques que nous lisons dans les textes talmudiques. Dans les traités Nida, Lilith est décrite avec des ailes. Vous voyez, les mains se terminent avec des plumes d'oiseaux. Et dans Hérouvine, on retrouve l'allusion aux cheveux longs de Lilith. Toujours dans les Talmuds d'Hérouvine, des démons appelés Lilin, donc il y a une pluralité de Lilin et de Lilioth. Lil est un mot qui vient du sumérien, donc il s'agit d'une tradition qui a été en fait reprise dans le monde juif et sont à partir d'un milieu mésopotamien. Sont au milieu d'une liste de Shedim et Ruhin, donc démons et esprits. Voilà les trois catégories de créatures malfaisantes qui est nécessaire éloigner et qui sont mentionnées dans les coupes et les amulettes à partir de l'Antiquité tardive et jusqu'à l'époque moderne. Les Targumim, ancienne traduction en araméen de la Bible, parlent également de Lilin et de Lilioth. Dans les commentaires Anida de Rashi, les Shedim ont une forme humaine. Les Ruhin n'ont ni forme ni corps, car selon les Talmuds, sont créés les vendredis soirs par la divinité, c'est-à-dire les derniers jours de la création, de la semaine de la création, restant incomplets, sans corps ni forme, à l'arrivée du Shabbat. Les Lilin, dont appartient Lilith, ont une forme et ont aussi des ailes, tout comme dans notre coupe de Cannes. Dans les amulettes du Moyen-Âge, nous ne retrouvons pas souvent des images de Lilith représentées en tant que démon séducteur, même si elle garde son rôle légendaire de séductrice. Les amulettes, là, il ne s'agit pas certainement des amulettes, les amulettes comportent des dessins qui renvoient à un autre volet de la légende de Lilith, qui la considère comme la grande sorcière qui menace les mères pendant l'accouchement et qui dévore la chair, les os et la moelle des enfants, notamment des nouveau-nés de moins de 8 jours, c'est-à-dire dans la semaine de passage qui sépare leur naissance de leur inclusion dans la communauté et dans la société humaine à travers la circoncision. Les amulettes contre Lilith du Moyen-Âge suivent dans la plupart des cas cette légende sur Lilith qui est transmise par un récit midrashique du Xe siècle, l'alphabet de Ben Sira. Lilith est ici décrite comme la première femme créée à partir de la poussière et du souffle divin comme Adam, pour être son épouse. Il s'agit donc d'un récit très célèbre, parallèle à celui de la Genèse. Lilith première Eva
est une femme rebelle qui s'oppose à l'autorité de son mari dans le contexte conjugal. Elle abandonne Adam et s'envole dans les déserts, dans les mers rouges, pour s'unir charnellement avec le démon Samaël, le démon serpent du récit de Bereshit. Elle se transforme également en démon, devenant mère de tous les démons et dévoratrice d'enfants, à l'origine du mal dans le monde. Les figures que vous voyez représentées dans les amulettes sont les images stylisées des 3 anges, Sambaï, Sansambaï et Semangelov, qui sont envoyés par la divinité selon les Midrash pour reconduire Lilith à Adam. Leur mission n'obtient pas le succès souhaité, mais il achève quand même en accord avec Lilith. Chaque fois qu'elle verra les images ou les noms des 3 anges et son propre nom dans les amulettes affichés dans une maison, notamment les amulettes sont un groupe de 4 comme les coupes magiques, et des 4 exemplaires disposés sur les murs selon les 4 directions de l'espace, et donc dans ce cas, elle ne pourra pas nuire au nouveau-né et à leur mère. Voilà les amulettes qui sont comme des contrats avec les créatures invisibles. Leurs formules ont la valeur des actes juridiques, comme les formules de Goethe et de Jerem dans les coupes magiques. Dans le célèbre Sefer Raziel Malach, livre de l'ange Raziel, l'anthologie des magies et mystiques la plus répandue dans le monde juif, imprimée à Amsterdam en 1701, et attribuée aux savants chassidiques et mystiques du XIIIe siècle, Éléazar de Worms, maître des chassidés ashkénazes, mais en fait, cette anthologie contient aussi des parties beaucoup plus anciennes et provenant d'un texte qui s'appelle Sefer HaRazim, donc il s'agit d'un ancien livre de magie dont des fragments sont conservés parmi les fragments de la Geniza du Caire. Ensuite, s'il y a des doutes sur la conception de Geniza, je peux approfondir, mais maintenant, dans les questions, d'accord? Mais pour l'instant, je vais continuer. Donc, dans le Sefer Raziel à Malach, le livre de l'ange Raziel, nous trouvons l'image la plus populaire et très connue des 3 anges, Sambaï, Sansambaï et Semangelov, dans une des instructions conservées pour rédiger une amulette de protection contre Lilith. Sinon, il y a des images qui contiennent une iconographie encore différente dans les formules de protection de Lilith, comme les dessins du trône ou la chaise du prophète Élie surmontée par l'image d'un oiseau. En effet, le récit de la rencontre entre Élie et Lilith dans la route et l'accord, les contrats établis entre elle et les prophètes se trouve en substitution parfois à la légende de Sambaï, Sansambaï et Semangelov. Et comme dans la Shemira, en fait, le texte est exactement ce récit de rencontre entre Élie et Lilith. Cette amulette s'appelle Shemira et provient d'une communauté juive indienne et date du 19e siècle. Mais pourquoi la chaise, symbole d'Élie, est surmontée par un oiseau? Peut-être nous allons le comprendre dans la suite de cette conférence. En effet, par les plus anciennes représentations de Lilith, nous avons l'image dans les pendentifs syriens du IVe siècle représentant Lilith en tant qu'animal sauvage, peut-être un lion, soumis et chassé par un chevalier qui est considéré un portrait du roi Salomon. Dans ces cas, l'iconographie de Lilith dépend directement du texte biblique d'Isaïe 34:14, dans lequel le mot Lili se trouve comme un apax legomenon dans la Bible. Donc, il n'y a qu'une fois dans la Bible le mot Lilith dans Isaïe 34:14. Au milieu d'une liste d'animaux sauvages qui se confondent avec des démons appelés Seirim, des créatures démoniaques au corps de bélier et au buste d'homme. Le terme hébreu est ici traduit comme satyre. Là se rencontreront chats sauvages et champs sauvages. Et là, les satyres, c'est-à-dire les Seirim, se donneront rendez-vous. Là, Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille. Une définition des Seirim est incluse
sous l'entrée Séar, cheveux, chevelure, du lexique biblique Sefer HaShorashim, le livre des racines, de l'exégète juif provençal David Kimki. Ce sont des démons, je cite David Kimki, ce sont des démons. Ils sont appelés de cette manière car ils apparaissent, à ceux qui croient, à l'image des béliers. Leurs torses et leurs têtes sont humaines, toutefois leurs pieds et leurs cornes sont comme les sabots et les cornes des chèvres. Kimki ajoute dans son dictionnaire aussi une petite explication sur Lilith. Sous l'entrée Laila, nuit, nom d'une créature du désert. Étant donné qu'elle hurle pendant la nuit, elle est appelée comme ça. Il y en a certains qui disent que c'est un grand oiseau qui vient du vent, comme Lilith vient du vent, en effet, comme dans les Sumériens, l'île, comme la salamandre vient du feu, et il l'appelle caméléon. Donc Lilith est comme un grand oiseau qui vient du vent, comme dans le... Voilà, c'est un grand oiseau, c'est une représentation probablement de Lilith elle-même. Toutefois, ici, il y a aussi la référence à une autre légende. Le terme caméléon mélange chameau et lion. Selon une ancienne tradition provenant du Midrash de Rabbi Eliezer, 8e siècle, avant les péchés originels et la malédiction divine qui lui aurait donné la forme d'un reptile, le grand serpent Samaël, comptant parmi ses noms celui de Nachashel, de Nachash, serpent, et Gamliel, de Gamal, chameau, avait la forme d'un autre animal désertique, le chameau. Donc voilà que dans la forme de Lilith se croisent plusieurs images d'animaux hybrides. Lilith, que nous avons imaginée comme un grand oiseau ailé, pourra dorénavant être rapprochée plus facilement à Samaël, chameau devenu démon, serpent, et finalement dragon entortillé. Passons maintenant à d'autres objets de protection contre Lilith, des couteaux, l'un provenant du monde juif ashkénaze et l'autre du milieu nord-africain, avec lesquels il était tracé un cercle de protection autour du lit de la mère pendant l'accouchement, pour ne permettre pas à Lilith, la sorcière, de s'approcher. Pour cette raison, sur les couteaux amulettes, il y a une inscription biblique prise d'Exode 22, 18. « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». Pour conclure cet excursus sur Lilith, voilà encore deux parmi les premières amulettes imprimées à Amsterdam en 1700 qui représentent encore une fois la légende de Lilith en forme de serpent, à l'origine du mal dans le monde, dans le contexte génésiaque. De l'autre côté à gauche, vous voyez une amulette de protection pour une jeune fille. En effet, il s'agit de quelque chose de nouveau parce que jusqu'à ce moment, les amulettes n'étaient pas imprimées. Les amulettes, l'efficacité des amulettes dépendait aussi du fait qu'il était préparé en tant qu'objet manuscrit avec les noms personnels des destinataires. Donc, c'est bien, mais c'est aussi en perte. C'est considéré quelque chose qui pourrait menacer un peu le fonctionnement des amulettes, le fait d'être imprimé et destiné à une fille générique. Revenons à l'époque médiévale pour nous rapprocher à la fabrication des amulettes. Depuis l'époque ancienne, des scribes professionnels, des rabbins et ensuite des kabbalistes considéraient parmi leurs tâches la fabrication des amulettes. Selon plusieurs textes d'instruction dont nous disposons, par exemple, là, il s'agit de 2 fragments des ségoulottes qui ont été découvertes parmi les fragments provenant, encore une fois, de la Geniza de la synagogue Ben Ezra à Fustat. Et par ailleurs, vous voyez, il y a une représentation, encore une fois, des 3 anges dont nous avons parlé, Sambaï, Sambaï et Semangelov. Je pense que c'est la représentation la plus ancienne stylisée de ces 3 anges, et donc qui se trouve conservée à la bibliothèque dans la collection de l'Alliance israélite universelle à Paris. Et donc, selon plusieurs textes
de ces goulottes retrouvées dans les combles de la Geniza du Caire, des rituels de purification et de nettoyement du corps, d'isolement, d'abstention sexuelle et de jeûne étaient observés avant la rédaction d'une amulette. Dans certains cas, même une manière spécifique de déshabiller était requise. Toujours dans les textes d'instruction, des jours et des heures particulières sont indiqués en tant que les plus adaptés à la fabrication des amulettes. Ces rituels visaient à garantir que les scribes étaient dans un état de propriété corporelle, car ils auraient utilisé des noms puissants et sacrés, même dans la préparation de ces artefacts. D'autres prescriptions exigent l'utilisation des substances minérales, végétales et animales auxquelles étaient attribuées des propriétés thérapeutiques et apotropaïques pour préparer les encres ou même les supports pour l'écriture des amulettes. Les prescriptions recommandent souvent l'utilisation des parchemins vierges. Les parchemins des cerfs ou des gazelles étaient particulièrement recommandés pour leur pureté. Dans d'autres cas, l'utilisation des papiers ou d'un morceau de vêtements du commanditaire ou porteur de l'amulette est recommandée. Dans ces derniers cas, le lien physique entre la personne et l'amulette est évident, comme un morceau de vêtements qui touche directement son propriétaire constitue un symbole évident de cette personne. Les parchemins verticaux que vous voyez donc sont des formats d'amulettes les plus populaires et les plus répandus. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez une amulette provenant de la Geniza du Caire, donc qui date, moi je l'ai datée du XIIe siècle à partir de l'étude paléographique de ces textes. Et l'autre est une amulette qui est conservée ici, hommage, et qui date du XIXe siècle. Donc, vous voyez deux objets vraiment très distants dans le temps, mais qui sont quand même très similaires. Il y a une technique qui a été transmise pendant des siècles, en fait. Ces caractéristiques sont conventionnelles. Et la plupart des rouleaux sont constitués d'une seule feuille de parchemin de longueurs différentes, écrits uniquement sur un côté. Les textes sont généralement subdivisés en sections qui peuvent être séparées graphiquement par des espaces vides ou par des lignes et des cartouches à l'encre. Des formules de clôture, lisibles dans la dernière ligne d'une section écrite d'une amulette, sont adressées aux destinataires invisibles des textes. En fait, les amulettes ne sont pas faites pour être lues par les destinataires qui parfois ne lisent jamais les amulettes parce que les amulettes sont enroulées et contenues dans des petites boîtes à porter comme des bijoux en fait. Donc les destinataires n'est pas nécessaire que... Mais les destinataires sont des destinataires en fait invisibles. Les anges, les démons, dont les noms sont mis en lumière par l'écriture même. Donc, même si quelqu'un n'est pas capable de lire l'hébreu ici, mais c'est très simple de comprendre là où se trouvent les noms des anges, en fait, parce que sont marqués, sont en écriture carrée par rapport au reste du texte ou en écriture monumentale dans l'amulette plus moderne, tandis que dans les amulettes de la Geniza sont insérées dans des cartouches, donc sont marquées avec des signes diacritiques. Comme par exemple dans ces cas-là, les noms des angéliques sont marqués avec des petits points. Et le but étant d'attirer ou d'éloigner les puissances surnaturelles qui étaient évoquées et souvent contraintes par les textes. Quant au contenu, nous l'avons dit, il combine des noms divins et angéliques, des versets bibliques, des prières et des historioles, qui sont des petits récits évoquant un passage biblique ou un midrash, comme les histoires sur les contes de Lilith, par exemple. Et encore, elle contient des bons vœux pour les propriétaires, dont le nom est souvent inclus dans la formule, comme dans l'amulette que vous voyez pour la protection d'un certain Tzadok Ben Odaya, donc quelqu'un qui est vécu probablement à Fustat au XIIe siècle.
Ou comme par exemple l'amulette destinée à la protection de Sada Batsamar, une femme vécue probablement à Fustat au IIe siècle. Des listes de maladies, de douleurs, de troubles, de mauvais esprits, de démons éloignés, de différentes parties du corps sont également parmi les contenus les plus typiques. Le langage utilisé dans les textes de malédiction contre les éléments méchants et maléfiques, les maladies, est souvent l'araméen. Ces expressions en araméen ressemblent aux formules de bannissement, nous l'avons dit, kherem, d'expulsion et de divorce dans les sources rabbiniques, ainsi que dans les coupes magiques. D'un côté, nous trouvons donc des formules découlant des traditions anciennes issues de la Bible, du Talmud ou de la magie hellénistique. Il y a aussi un lien avec les textes des papyrus magiques grecs. C'est possible de faire une comparaison et on retrouve l'utilisation des noms provenant de ces textes magiques hellénistiques plus anciens. Et qui ont continué d'être transmis dans les textes des amulettes tout au long du Moyen-Âge. De l'autre, nous trouvons des formules issues de la littérature mystique, tirées des passages de la littérature des Écalotes, c'est-à-dire des palais divins, de la Merkava, du chariot divin, ou du shiur commun, la mesure du corps. Maintenant, je vais vous rappeler un petit peu que la littérature des Écalotes concerne le monde spirituel des palais célestes, appelés Écalotes, visités selon les récits mystiques par des rabbins très célèbres du Talmud, comme Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, dans leur extase. Les textes réfèrent des rencontres célestes de ces rabbins avec des créatures angéliques ou associées à la Merkava, qui est le nom donné au chariot dans la vision du prophète Ézéchiel, rapportée dans les livres éponymes. Cette vision était le but ultime des voyages des mystiques à travers les Écalotes. J'ai parlé de shiur commun. Il s'agit d'un traité qui traite d'une immense figure divine en forme de corps humain s'étendant tout au long de l'univers et constituant elle-même le cosmos. Les membres de ces géantes célestes sont marqués par des groupes de lettres hébraïques. Chaque seconde se forme le nom d'un ange en charge d'un compartiment de l'univers. Sa valeur numérique révèle les étonnantes mesures des membres du corps divin. Donc, notre amulette, appartenue à Sada Batsamar, contient un passage de shiur commun, de ces traités très complexes que je vous ai mentionnés. Le nom de l'œil droit du sang et le nom de l'ange gardien de cette partie du corps céleste, qui est Rabiel, sont mentionnés. Regardez en correspondance de la flèche, je sais que c'est très compliqué, plus haute. Voilà, là, dans la cartouche, il y a cette référence à la littérature mystique des shiur communs, avec les noms de l'œil droit et du sang et les noms de l'ange gardien, Rabiel. Tandis qu'à la 22e ligne, vous pouvez lire les noms divins des 22 lettres. Et voilà, dans les deuxièmes flèches, qui est l'un des noms secrets divins les plus anciens et pleins de mystères, utilisés par la magie et la mystique et dont l'origine reste inconnue. Et après, si vous voulez, nous allons les lire. D'autres amulettes comprennent des sections d'hymnes mystiques et des noms angéliques des Écalotes. Elles sont entrecoupées de dessins de caractères qui sont des symboles occultes utilisés depuis la magie hellénistique et plus tard connus sous le nom d'écriture angélique ou alphabet avec des lunettes. Et voilà, les caractères sont indiqués par les troisièmes flèches en bas. Donc, il s'agit de cette écriture symbolique avec des lunettes. Sinon, dans d'autres exemplaires qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, vous avez des diagrammes, ou plus tard, dans les amulettes rouleaux verticaux influencés par la tradition kabbalistique, vous voyez des arbres séphirotiques qui s'appellent ilanot, ilan arbre. Le spécimen que vous voyez est conservé au mage. Au début, ce type de rouleau ilan
répandue de l'époque moderne, était conçue comme un instrument de la méditation, une aide-mémoire et un outil de la performance des kabbalistes, car les la note contient notamment la représentation du flux de l'émanation divine distribuée dans des cercles qui symbolisent les séphirotes, c'est-à-dire le déploiement des forces divines ou les instruments de la création et qui s'avèrent donc comme, les amulettes s'avèrent donc comme une représentation en petit du macrocosme divin. D'accord? Donc, on est parti de Lilith et on est arrivé en représentation du cosmos, une représentation mystique en fait. Toutefois, plusieurs exemplaires, comme celui-là, étaient carrément utilisés comme des amulettes. Dans les dernières lignes, nous lisons parmi ces buts l'obtention de la grâce, du succès, de la protection contre toutes les forces maléfiques et les maladies. L'utilisation de ces contenus entraîne donc des conséquences sur la technique de guérison, des formules impliquant des croyances traditionnelles et médicales anciennes se mêlent à des éléments qui font allusion à une conception du corps humain typique de la mystique juive, considérée comme un microcosme fait des noms divins et angéliques et des lettres puissantes de l'alphabet hébreu. Ces microcosmes rassemblent et reflètent l'univers divin, c'est-à-dire le macrocosme, qui peut être donc réparé et guéri par la prière, par la mystique et par la Kabbale. Donc c'est comme ça qu'est censé fonctionner ce type de performance que nous appelons magique. Souvent, un seul objet combine plusieurs de ces caractéristiques, faisant ainsi de l'amulette un outil thérapeutique multifonctionnel, protecteur contre les démons, la maladie, les mauvais œils, efficace pour améliorer la fortune et le destin du destinataire et même pour guérir des troubles spirituels. Dans le cas des amulettes qui visent à guérir quelqu'un en particulier, le nom du propriétaire, nous l'avons vu, est très important, tout comme les références à une ou à plusieurs parties de son corps, ou bien les références aux souhaits et besoins spécifiques des commanditaires. Notamment, les amulettes rouleaux représentent dans certains cas une sorte de substitut textuel. C'est un peu une représentation en petit de la personne, donc avec comme son corps qui est censé être une image en fait de l'univers devrait être mise en ordre avec les noms divins, les noms des anges, selon une hiérarchie, voilà, comme vous voyez ici. D'accord? Donc c'est un objet vraiment personnel de guérison. Leur production, leur montage et leur utilisation s'inscrivent dans une démarche unique visant à préserver ou restaurer l'ordre physique et spirituel inhérent au corps, lorsque celui-ci a été perturbé par l'apparition du mal. Une fois produites, les amulettes étaient enroulées et conservées ici, dans les petites boîtes comme celles que vous voyez. Pour compléter cette présentation, voilà encore quelques images, nous revenons au quotidien, et celle d'une amulette contre les scorpions provenant de la Geniza du Caire. Voilà, à côté des images ésotériques, encore un outil pour la protection quotidienne à afficher dans les murs d'une maison. Le texte en araméen contient une référence au psaume 91 et une formule de bannissement en araméen qui se termine avec une technique graphique d'éloignement des créatures maléfiques très anciennes, cette technique qui est dite des triangles magiques. Et je vais voir. Voilà. Là, il y a ces triangles, en fait. Il s'agit de trois noms censés être des noms démoniaques qui devraient être détruites, en fait. Donc, à chaque ligne, pour chasser, pour détruire, pour éliminer ces démons, et enlever un des lettres jusqu'à la disparition des noms. Et les noms de ces démons sont en effet épikouros, sont des transcriptions du grec, donc
un représentant des éléments blasphèmes de l'athéisme. Et un des autres trois noms est Aphrodite, donc la déesse de l'amour, donc encore une représentation, tout comme Lilith, d'une sexualité extrême, trop exubérante, qui doit être contrôlée, surtout dans la maison. Et donc, voilà. Le troisième nom, je ne suis pas arrivée à comprendre l'origine, en fait. Donc, il y a trois noms qui sont des transcriptions du grec. Et finalement, il y a au-dessous l'image du scorpion, qui est considéré donc comme une créature maléfique. C'est le fils, j'ai fait la transcription, la traduction, et les fils du serpent. Donc, encore une fois, nous sommes aux origines du mal dans le monde. Donc, les amulettes essaient toujours de récapituler cette histoire mythique, et la vie quotidienne est un peu mise dans cet imaginaire mythique, et voilà, et c'est la manière dans laquelle ils sont censés fonctionner. Encore. Dans l'image suivante, vous voyez trois exemplaires d'une typologie des amulettes très célèbre qui s'appelle Shiviti. Il s'agit d'une typologie très répandue aussi dans les synagogues. J'en ai trouvé plusieurs fois. Et surtout à partir de l'époque moderne, ils sont à mi-chemin entre objets de protection et dévotionnels. En effet, la protection vient de l'image graphique, une sorte d'hypostatisation d'un homme divin, le tétragramme, à partir de la transcription du verset du psaume 16:8. Donc, Shiviti Adonai, l'Enagdi, Tamid, le nom divin qui est écrit en caractères monumentaux afin d'être regardé et contemplé, surmonte l'image des bras d'une menorah représentée à travers les versets du psaume 67. Donc voilà trois typologies différentes des Shiviti menorah. Ensuite, encore, nous avons des amulettes qui présentent une symbologie très connue. La menorah, nous l'avons vu, qui en fait est aussi une hypostase du numéro 7. 7 sont les jours de la semaine. Encore une fois, c'est l'imaginaire de la création de Genèse. Tandis que la Khamsa, la main, et le numéro 5, comme 5 sont en effet les livres de la Torah. Encore, nous voyons aussi une amulette comportant un poisson qui, selon les légendes rabbiniques, est un symbole de protection car il ne peut pas être touché par les mauvais œils, étant protégé par l'eau, donc qui détourne les mauvais œils. Dans l'image suivante, et encore une fois, nous avons des khamsaot, encore une fois, et ici, nous avons l'œil et la salamandre. Donc, l'œil bienveillant, encore une partie de cet imaginaire, de cette corps mystique céleste que nous avons trouvé mentionné aussi dans l'amulette pour la protection des Sada Batsamar. Là, il y avait la référence à l'œil du sang et à qui était protégé par son ange gardien Rabiel. Mais dans l'imaginaire et en effet, l'image de l'œil, c'est très populaire et répandue dans les amulettes, surtout d'Afrique du Nord. L'œil bienveillant s'oppose et contraste les mauvais œils. L'œil se prononce comme la lettre Ain en hébreu, qui signifie aussi la source, donc de la grâce et de la protection divine. Encore, voyez l'image d'une salamandre. Cet animal, comme les poissons, est un symbole de protection à partir des légendes rabbiniques. Ça peut être censé être immunisé contre le feu, et donc, pour analogie, son image protège contre la force destructrice du feu. Nous pouvons conclure, je ne sais pas, avec cette amulette imprimée dont les textes étaient rédigés par un savant itinérant et mystique qui s'appelle Moshe Teitelbaum, un rebbe chassidique, une figure charismatique de l'Europe de l'Est, vécu au début du XXe siècle, originaire d'Hongrie. Il est devenu célèbre pour ce type d'amulettes imprimées
et malgré ça considéré très efficace, malgré il était imprimé, qui porte son nom et sont destinés à la protection des foyers contre la peste et les maladies. Donc, nous pouvons terminer par la lecture de cette amulette avec l'aide de Dieu, protection contre la peste, les miséricordieux nous en préservent. Essayez et testez par les raves pieux, notre maître, le grand rave Moshe Teitelbaum, que la mémoire du juste soit en bénédiction pour la vie dans le monde à venir. Par cette porte, ne laissez pas venir la tristesse, par cette porte, ne laissez pas entrer la peur, par cette entrée, que le meurtre ne vient pas. Et ensuite, il y a une permutation en fait des lettres du tétragramme mélangées avec les lettres du psaume 106-30. Et ensuite, le texte continue, mais il y a aussi une partie en yiddish, en fait, de cette amulette. Maître de l'univers, tout comme tu as épargné les maisons des enfants d'Israël en Égypte, et donc une citation d'Exode 12, 27, et tu n'as pas permis aux mashkites, une figure démonologique, d'entrer dans leur maison, empêche donc les mashkites de venir dans nos maisons et dans les maisons de tout Israël. Amen, c'est là pour toujours. Mère d'Abraham, notre Père, Amatlai, fille de Carnembo. Et le nom de la fille d'Asser était Séra. Donc il y a plusieurs citations bibliques et talmudiques de Baba Batra 91a et des nombres 26-46, mais à la fin il y a ici on a déjà eu la vérole, la rougeole et la scarlatine. Donc donc nous sommes déjà vaccinés en fait contre toutes ces maladies et donc je termine avec cette bénédiction de guérison et je vous remercie. Oui. Est-ce qu'on sait qui étaient les rédacteurs de ces amulettes depuis l'Antiquité jusqu'à ces époques récentes? Qui sont les rédacteurs? Oui, sont, comme je disais, sont comme marqués dans les Talmuds, il s'agit de spécialistes. Donc, en général, souvent, sont des rabbins, des scribes, parfois des médecins, parce qu'en effet, dans les manuscrits du Moyen-Âge, nous avons trouvé aussi dans les manuscrits des médecines, plusieurs fois des amulettes et l'usage en forme d'amulettes, par exemple des sommes. Et donc, il s'agit en général de figures qui étaient considérées comme des autorités dans les communautés. Et donc, il avait la possibilité d'utiliser leurs connaissances des Bibles, des Talmuds, des halakha, de la mystique pour écrire des formules de bénédiction en forme des amulettes. Parfois, surtout en époque moderne, nous avons des noms, parce qu'au début, les formules sont attribuées à des personnages connus mais sont anonymes. Donc, il y a plusieurs, par exemple, amulettes qui sont attribuées à Nachmanide, tandis qu'en époque moderne, les personnes qui rédigent les amulettes ont envie d'écrire leur nom, comme par exemple, c'est Moshe Teitelbaum, qui a signé exactement les amulettes, et même les noms des rédacteurs des amulettes sont considérés comme efficaces, comme s'ils faisaient partie des noms angéliques de la formule en fait. Donc c'est aussi important les noms, pas seulement en fait, qui viennent de la tradition, pas seulement les noms des destinataires, mais dans les amulettes modernes sont importants aussi les noms des rédacteurs. Je voudrais vous demander, là, est-ce que vous considérez les mezuzot comme faisant partie des amulettes? Alors, en effet, il y a des études à cet égard, notamment des mezuzot anciennes, et probablement l'origine des mezuzot est très proche aux amulettes, mais ensuite, ils sont devenus
des objets en fait du quotidien et des objets liturgiques de la liturgie domestique quotidienne. Donc ils se sont séparés progressivement des amulettes. Mais selon des études, surtout des mezzuzottes qui ont été retrouvées dans les manuscrits, les fragments de Qumran, oui, il était rapproché. Et aussi dans certains mezzuzottes, en effet, du Moyen-Âge, dans les manuscrits, il y a aussi des parties, des ajouts qui sont des noms angéliques, des noms démoniaques. Donc, voilà, ça veut dire qu'en fait, il était toujours considéré comme des amulettes, oui. Oui, je vous remercie de nous avoir procuré autant de documents aussi précieux. Et je voudrais savoir si vous avez eu connaissance d'amulettes éphémères. D'amulettes Éphémères. C'est des amulettes forcément qui ne sont pas écrites, mais pas écrites sur papier. Ah, d'accord. Ce sont des talismans ou des allumettes écrits en général dans des supports qui peuvent être de la porcelaine, par exemple. C'est avec des encres particulières, comme vous l'avez si bien décrit, avec des encres d'origine végétale, animale ou autre. Et ces talismans, une fois finis et écrits, montrés à la personne à qui ils étaient destinés, sont ensuite complètement noyés dans de l'eau et on demande à la personne de les boire. Oui, il y a des formules à cet égard. En fait, je n'ai jamais vu des amulettes de ce type, mais il y a dans les ségoulottes, il y a des instructions qui décrivent comment préparer ce type d'objets qui sont destinés à être... surtout dans des rituels spécifiques qui s'appellent des petits khatlev, d'ouverture de cœur, donc surtout pour améliorer la mémoire, en fait. Il y a plusieurs formules de ce type, et des bénédictions et d'écriture aussi sur d'écriture des noms, sur des noms et des formules très similaires aux formules des amulettes, mais même sur des objets comestibles, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah, voilà. J'ai deux questions rapides sur la matérialité. Vous parlez des parchemins de gazelle qui sont préférés pour leur pureté. Est-ce que c'est aussi des parchemins de gazelle qui sont utilisés pour les Sefer Torah ou est-ce que c'est réservé aux amulettes? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'en cas d'altération du parchemin ou du document papier de type déchirure, est-ce que les amulettes ne sont plus opérantes si elles sont... Donc, les instructions donc, ces rituels de préparation des amulettes ressemblent beaucoup en fait au rituel il y a cette idée de préparer un objet sacré comme un rouleau de Sefer Torah. Donc il y a des prescriptions qui ressemblent beaucoup. Les parchemins de gazelle n'est pas utilisé certainement pour la préparation des Sefer Torah. Et je ne sais pas si les amulettes étaient considérées une fois s'il était endommagé, s'il ne pouvait plus être utilisé. Je ne crois pas, sincèrement. Je pense qu'une fois qu'ils deviennent des objets très personnels, ils font partie un peu de l'histoire de la personne, donc ils continuent à être considérés et à fonctionner avec en fait la vie quotidienne de la personne. Non, je ne pense pas. Sauf que la présence de plusieurs amulettes à la Geniza du Caire montre qu'à un certain moment, il était jeté dans la Geniza parce qu'il ne pouvait plus être utilisé. Probablement, quand au décès des personnes, il était jeté parce qu'il contenait les noms divins, parce qu'il contenait des formules bibliques, parce qu'ils sont écrits en hébreu.
Non, je pense que la problématique d'être endommagé, ce n'est pas vraiment comme... C'est plutôt une idée de création d'un objet sacré, mais finalement, c'est pas comparable avec la production des objets liturgiques. Bonjour. J'avais une question par rapport au parallèle qu'on peut dresser avec les amulettes plutôt de tradition berbère, enfin amazigh, dans la région nord-africaine. Et une deuxième question après. Donc déjà ça, pour voir entre la religion, on va dire berbère, amazigh, et la religion juive dans le nord de l'Afrique. Et aussi, est-ce qu'on a retrouvé ces amulettes aussi sur le territoire actuel d'Israël voilà. Oui. En fait, on a retrouvé les amulettes. Il y a un professeur qui enseigne à Tel Aviv, Gideon Boak, qui avait participé lorsqu'on avait organisé hommage à l'expo sur la magie. Et en fait, il était un des responsables de l'expo. Il enseigne magie juive à l'université de Tel Aviv et parfois ses étudiants lui apportent des amulettes qui étaient de leurs parents, de leur grand-mère. Voilà. Et donc, il s'agit d'une tradition qui continue à être répandue et certainement, il y a beaucoup d'exemplaires en Israël, certainement. Et il y a beaucoup de croisements avec les traditions nord-africaines. Et bien sûr, la khamsa est utilisée dans les deux cultures, l'œil. Il y a vraiment comme... Là, je n'ai jamais trouvé. En effet, tandis que les amulettes de la Geniza du Caire utilisent des noms qui viennent plutôt du panthéon hellénistique. Mais peut-être, je pense qu'il y a toujours des découvertes à faire. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas. Simplement, je n'ai jamais trouvé ça. Bonjour. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Alors, du coup, ma question, elle va un peu dans le même sens. J'avais vu, en fait, des plaques d'or gravées avec des inscriptions du livre des morts pour l'accompagnement des défunts en Égypte antique. Et du coup, je me demandais quel lien vous faisiez ou pas avec ça. Donc, en effet, comme vous avez vu, les témoignages les plus anciens sont les deux amulettes des Khetef Hinnom. Et donc, il s'agit des amulettes du VIe siècle qui ont été datées au VIe siècle avant notre ère. Et nous n'avons pas de témoignages aussi anciens. Et les amulettes provenant d'Égypte et du Caire sont surtout, il n'y a que des petits fragments des papyrus un peu plus anciens, sinon la majorité d'objets sont du Moyen-Âge. Donc, je m'arrête. La transmission certaine est avec les contextes hellénistiques, judéo-hellénistiques. Certainement, il y a des liens plus anciens, mais je n'ai pas de documents pour les témoigner. Donc, je ne peux pas vraiment... Parce qu'en effet aussi, j'ai utilisé, je me suis penchée jusqu'à maintenant sur des amulettes dans lesquelles la tradition, c'est clairement une tradition juive. Donc même lorsqu'ils sont utilisés, des éléments provenant d'autres cultures sont complètement métabolisés dans les contextes juifs. Donc je ne peux pas vous dire les liens avec les contextes vraiment très anciens égyptiens. Mais certainement, il y a une continuité. Mais je ne vais pas oser ajouter des choses sur ça. C'est vrai vous avez vu les lamelles sont d'or. Donc,
certainement, aussi, il y a certainement une continuation, mais ce n'est pas philologique, non, sans avoir des témoignages d'en parler. Bonjour. Vous avez évoqué l'alphabet de Ben Sira. Ah d'accord. Oui, je suis avec la lumière, je vois rien. Donc, vous avez évoqué avec l'alphabet de Ben Sira. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est un texte midrashique qui était daté du Xe siècle. Et en fait, moi, je n'ai jamais étudié, sinon que concernant la légende de Lilith. En fait, c'est les textes les plus célèbres et qui contient cette histoire de Lilith et pas seulement en tant que première Eva, mais cette histoire du fait qu'elle a abandonné Adam, qu'elle s'est unie charnellement avec le démon Samaël, l'histoire des petits anges Samba et Sansamba et Semangelov. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir comment les textes magiques sont liés à plusieurs volets de la tradition juive. Donc, la Bible, les Talmuds, les Targumim, nous avons vu les Midrash, la Kabbale, donc la mystique des Kalot et Merkava, les Shur Koma. Donc, c'est à travers l'étude des amulettes, on peut arriver dans plusieurs éléments, aspects de la culture juive entre Antiquité et époque moderne, certainement. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir ces contacts, ces liens entre la magie et les autres aspects de la culture juive, le quotidien et certainement aussi la spiritualité. Voilà. Oui, je voudrais vous demander si vous faites un distinguo entre talisman et amulette. Donc pour moi, donc les amulettes sont des objets écrits. Donc certainement c'est l'élément de l'écriture qui est très important, tandis que les talismans peuvent fonctionner aussi sans l'écriture parce que c'est l'élément matériel. Donc, si ce sont des pierres qui fonctionnent, même s'il n'y a pas d'écriture, c'est la matérialité intrinsèque, la valeur symbolique des matériaux qui sont utilisés pour la préparation des talismans. Donc, une amulette peut être un talisman, mais ce n'est pas nécessaire. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention, c'est passionnant, comme les conférences de ce cycle. Une question, il y a beaucoup de commerçants, donc beaucoup d'argent derrière ces démarches. Quelle est la distinction que vous faites vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire quels sont les textes de référence au niveau religieux et non pas au niveau commercial? Et ensuite, l'actualité aujourd'hui, c'était ma deuxième question. Sorcellerie, Shabbat, thérapie. Voilà, merci. Et donc, vous disiez les rapports avec la religion, c'est des amulettes. Donc, comme je vous ai dit, les rapports, ils sont liés parce qu'ils utilisent des prières, des formules bibliques. Comme quand j'ai parlé des mezuzot, j'ai montré qu'il y a un contact aussi avec l'origine des mezuzot. Les Talmuds fait référence à l'utilisation des amulettes qui peuvent être portées même les jours de Shabbat. Donc, ils sont des objets, soit du quotidien, mais oui, qui sont liés à la protection personnelle et, d'une certaine manière, sont séparés de la religion institutionnelle, mais parce que ce sont des objets qui sont liés à la personne. Donc, mais ça, c'est vrai jusqu'à un certain... il y a toujours des exceptions. Par exemple, nous avons parlé des shivit et menorah, qui sont des objets qui entrent directement dans les synagogues. Et sinon, les ilanotes étaient utilisés par les kabbalistes. Donc, certainement, ce sont des objets qui sont intrinsèquement liés à des activités, des pratiques spirituelles et religieuses.
et l'actualité. L'actualité, pour moi, c'est qu'il s'agit d'une tradition qui continue à être transmise et qui n'a pas jamais été complètement refusée, interdite dans le monde juif et jusqu'à nos jours. Donc c'est une tradition qui commence à l'Antiquité, qui arrive jusqu'à nos jours. Je me suis arrêtée avec l'image de l'amulette de Moshe Teitelbaum, mais j'aurais pu montrer des amulettes beaucoup plus récentes. Lorsqu'il y avait l'expo sur la magie, il y avait un entretien avec Gabriel Aggai, en fait, qui est un rabbin avec une formation séfarade, et il disait qu'il fait partie toujours de ses activités, la préparation et la rédaction des amulettes. Donc, il n'y a pas une interruption dans cette tradition qui continue jusqu'à nos jours. Et c'est vrai qu'il y a aussi des critiques, même de la partie ce n'est pas une orthodoxie, celle des amulettes, comme dans plusieurs pratiques juives. Donc, il n'y a pas, elles ne sont pas des objets qui doivent être utilisés, mais qui continuent à être utilisés et qui font certainement à plein droit de la tradition. Voilà, à mon avis. Surtout dans certains contextes, tandis que par certaines traditions ne sont pas trop juives, ne sont pas trop reconnues et utilisées. Donc il y a des perspectives différentes sur l'utilisation de ces objets. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question sur si vous aviez connaissance d'instructions particulières, par exemple, concernant l'usage, l'utilisation, ce qui doit être fait d'amulettes qui étaient destinées à une personne qui désormais, par exemple, décédée, s'il y avait des pratiques particulières dans la conservation ou non de ces amulettes qui étaient donc très personnelles. C'est en fait, c'est des pratiques traditionnelles de jeter les amulettes dans les guénizotes. C'est de cette manière que nous les avons retrouvées, pas seulement parmi les fragments de la guénizote du Caire, mais aussi dans d'autres guénizotes. Donc, c'est la fin des manuscrits et les amulettes, comme les autres manuscrits écrits en caractère hébraïque, une fois qu'ils n'étaient plus utilisés. Donc, les amulettes probablement n'étaient plus utilisées une fois que la personne était décédée. Les destinataires étaient simplement jetés dans les guénizotes. Il n'y a pas d'autres traitements particuliers que je sache. Surtout, il ne faut pas détruire des objets sur lesquels il y a des noms, les noms divins, donc des versets bibliques. Donc, il ne faut pas les détruire. Voilà, comme les manuscrits bibliques, comme les manuscrits en hébreu. Bonjour madame. Je me posais la question de savoir, quand on dit effectivement des usages avec des perspectives différentes, si vous avez une idée de la proportion d'usages en vue de bénédiction et d'usage en vue de malédiction. Ça tombe première question. Et deuxième question, pour des suggestions de lecture, des pistes pour approfondir un peu le sujet en français, en anglais ou en hébreu bilingue, ou en espagnol. Je n'ai pas compris la dernière partie. Peut-être des recommandations de lecture, des livres pour aller plus loin, s'il y en a dans la librairie ici, ou si vous pouvez nous en suggérer. Ah, d'accord, voilà, bien sûr. Certain. Oui, absolument. Alors, donc, surtout dans les amulettes anciens et les amulettes du Moyen-Âge, il y a très souvent, je dirais, des parties de malédictions, en fait, contre les démons. Ces parties sont en araméen, donc il y a une distinction entre l'hébreu qui reprend des citations bibliques
et les formules d'éloignement des démons qui sont en araméen. Et comme mon idée est qu'en fait, ces types d'amulettes très complexes sont des représentations en petit de l'univers, donc c'est important qu'il y a aussi les démons. Donc qu'il y a une hiérarchie, il y a les noms divins, il y a les noms angéliques, les noms humains, les désirs et les espoirs des destinataires, il y a les démons, font partie de la création, donc ils sont mentionnés. Mais il y a des typologies très différentes. Dans certains cas, il n'y a que simplement des formules de bénédiction. Je ne peux pas dire à quel niveau sont plus utilisés. En général, les amulettes comportent les deux parties. Les amulettes, les formules les plus complètes comportent les deux parties, des formules de bénédiction et de malédiction. Oui, rebonjour. Merci encore pour toutes les réponses et la conférence en soi. J'avais une question. Je voulais juste savoir si on pouvait en lire une petite d'amulette. En fait, j'avais mis plusieurs... c'est vrai que j'écris surtout les formules des coupes magiques. Pour avoir un exemple. Mais là c'est très simple. Hein? Je ne sais pas, non, je ne peux pas m'éloigner du microphone. Mais là, par exemple, nous avons, c'est très évident dans la simplicité de ces deux petites amulettes, on a les noms divins, Shaddai, donc il y a une hiérarchie. Il y a les noms de Samba et Sansamba et Semangelov, et donc les anges, donc côté nom divin, nom angélique, il y a Adam et Chava, donc l'humanité est représentée, et Lilith, les démons, Chutz. Et là, dehors, il faut chasser les démons. Donc l'amulette, c'est une configuration ordonnée du monde dans lequel chacun est à sa place et ne crée pas de problèmes. Voilà. Donc c'est l'idée des amulettes et de rétablir cet ordre. Et en fait, c'est comme ça que il s'agit d'un objet thérapeutique pour guérir les mondes et remettre chaque élément de la création dans les bons ordres. Voilà. Mais sinon, on peut faire la même... Là, c'est une amulette très compliquée, mais on pourrait dire la même chose. Par exemple, ici, il y a les noms des destinataires Sada, donc la femme qui était la commanditaire de l'amulette. Il y a des noms, il y a des versets bibliques, des noms, plusieurs noms divins. À la 22e ligne, le scribe qui était quelqu'un qui était aussi très, en fait, qui connaissait aussi la tradition ésotérique, mystique. Donc il a décidé de mettre les noms des 22 lettres, Anactam, Pastam, Paspisim, Dionysim, à la 22e ligne, donc un nom divin qui est encerclé dans les cartouches. Ensuite, il y a les caractères et au fond, il y a des formules de malédiction, encore une fois, en araméen. Donc, parfois, ces parties ne sont pas vraiment tellement organisées comme dans l'amulette que nous avons vu, les premières très simples, mais il y a tous ces éléments et qui sont reconnaissables, et comme ça, les noms divins, les tétragrammes dans l'autre amulette écrits en caractère monumental et monumentaux, les noms angéliques un peu d'une manière un peu plus réduite, mais qui sont très bien visibles, les noms des anges. Et voilà. Et sinon, les désirs de la personne sont écrits avec une écriture semi-cursive, un peu. Mais donc, il y a toujours une idée hiérarchique de la réalité et une organisation du monde et essayer de réordonner la réalité, voilà, de mettre les choses à leur place. Bonjour.
Merci beaucoup. J'ai une question aussi sur est-ce que les amulettes ont généré de la méfiance aussi, dans le sens où, par exemple, chez les chrétiens, parfois les reliques aussi peuvent être un peu suspectes de devenir le support disons, de superstitions ou des choses comme ça, en fait, et que du coup elles se substitueraient à des pratiques jugées plus justes. Oui. Oui, en effet, dans les archives des Inquisitions, oui, sont conservées plusieurs amulettes, surtout des amulettes contre Lilith, parce que en fait, le récit de Lilith, considéré en tant que première Eva, c'est un récit qui est considéré blasphème, parce que c'est un récit qui va contre ce qui est écrit dans la Bible, parce que propose une histoire parallèle du récit de la Genèse. Et donc, ça, dans les parties en fait, du texte biblique qui sont communs au monde chrétien et juif, c'est considéré par les inquisiteurs un instrument pour considérer en fait, les juifs, comme, dans ce cas, comme des blasphèmes et des hérétiques pour cette histoire de Lilith. Il y a un livre de Marina Caffiero, en effet, qui raconte cette histoire des amulettes contre Lilith qui ont été retrouvées dans les archives des inquisiteurs et qui font partie des corpus corpo del reato, et contre les personnes qui étaient accusées de blasphémie, en fait. Oui, donc certainement, oui. Merci beaucoup pour ces présentation. Alors, j'aurais deux questions. L'une sur les éventuels rituels qui seraient connus pour les amulettes destinées à rester dans le foyer, intégrées dans les parois. Est-ce que c'était au moment de la construction des maisons, de l'installation d'un couple? Est-ce qu'elles demeuraient au fur et à mesure des générations qui se succédaient dans un lieu? Enfin, je me demandais un petit peu leur statut au sein du foyer. Et une autre question concerne aussi les mesures du corps divin que vous avez mentionnées et qui sont peut-être aussi mises en relation avec l'amulette comme substitut du corps du porteur. En fait, dans le cas des amulettes qui ont existé dans le contexte médiéval chrétien, il y a une grande présence des mesures du corps du Christ liées à la dévotion pour le suaire de Turin. Et voilà, je me demandais si ces questions de mesures, bien sûr, qui sont inscrites dans une spiritualité bien plus ancienne dans le judaïsme liée à la pensée des mesures du corps divin, mais je me demandais si cette question des mesures du corps était continue dans la question des amulettes et qu'on pouvait peut-être éventuellement voir des passages entre ces diverses traditions à travers les trois monothéismes notamment. D'accord, c'est très complexe cette question. Et aussi la bibliographie que je n'ai pas oubliée, mais je voudrais ensuite peut-être donner. Mais donc les amulettes, comme il s'agit d'objets thérapeutiques, sont utilisés lorsqu'il y a un problème. Donc, lorsque, comme les amulettes sont utilisées surtout dans les maisons, par exemple au moment de la naissance, et c'est au moment de l'accouchement qu'il y a que les amulettes de protection contre Lilith sont affichées dans la chambre de la mère et voilà, et pour la protéger. Les amulettes contre les scorpions, c'est que nous avons vu. Là, c'est une possibilité d'une amulette encore. C'est où? Voilà, là, c'est une traduction complète de la formule de l'amulette. C'est certain, il était affiché dans la maison lorsqu'il y a eu un problème des scorpions, en fait. Donc, pour chasser, pour éloigner les scorpions de la maison. Donc, il n'y a pas un moment spécifique rituel dans lequel les amulettes sont introduites dans la maison, sinon il y a l'urgence de se protéger et donc d'utiliser un certain type d'amulette pour des cas particuliers. Et sinon, la question des
et des références au shiur commun. Jusqu'à maintenant, nous avons trouvé 5-6 amulettes avec des références au shiur commun. Donc, ce n'est pas une des traditions les plus répandues parmi les centaines d'amulettes que nous avons retrouvées. Et tandis qu'il y a beaucoup dans les amulettes de la Geniza du Caire des références à la tradition de la littérature des calottes et Merkava. Et aussi, il y a des références à la littérature des calottes et Merkava, aussi dans les coupes babyloniennes. Donc, il n'y a pas vraiment tellement des éléments qu'on peut pour supporter la comparaison avec la typologie des amulettes chrétiens que vous avez mentionné. Mais nous savons qu'il y a que les objets de protection en fait sont un peu utilisés de manière transversale. Donc plusieurs fois nous avons des notices des chrétiens qui utilisaient les amulettes rédigées par les Juifs, et aussi au Moyen-Âge, vice-versa, nous avons aussi des amulettes de protection qui mentionnent le nom de Christ dans les contextes juifs. En Italie, il y a plusieurs exemplaires de ce type. Et donc, comme dans les contextes égyptiens et hellénistiques, et du Moyen-Âge, il y a eu des croisements avec des autres cultures. Et c'est normal, et surtout parce qu'il s'agit des objets qui essaient de guérir, en fait. Donc, finalement, c'est une question aussi de tout ce qui est utilisé pour guérir, des pikuach nefesh, l'importance d'essayer de guérir avec tous les moyens disponibles, parfois aussi dépassant les normes, la halakha. Voilà. Le pikuach nefesh est très important dans la magie juive, dans les amulettes et dans l'utilisation de ces moyens de protection. Bonjour. Moi, j'avais une question sur les bols magiques. Est-ce que vous considérez que c'est la même chose que les amulettes, ou bien c'est un domaine très très différent? Enfin, bien sûr, je vois bien que ça ne peut pas être un objet qu'on met dans un étui et qu'on porte sur soi, mais finalement, les bols magiques, c'était la même chose ou pas? Il y a des liens très importants parmi les textes des amulettes et des coupes magiques. Et sont des objets différents de protection, et donc qui se ressemblent beaucoup. De plus, les coupes magiques ont été utilisées surtout dans les contextes mésopotamiens. Et ils sont des pièges, ils étaient utilisés comme pièges pour les démons, donc il y a cet aspect des démons qui sont capturés par la formule, donc ce sont des objets qui sont très complexes et différents, aussi la textualité. Maintenant, plusieurs des textes de ces coupes magiques ont été publiés. Il y a un côté aussi important poétique, il y a des hymnes, des poèmes au sein des coupes magiques, mais il y a plusieurs éléments qui correspondent au texte des amulettes. La fonction apotropaïque, première chose, l'utilisation des versets du texte biblique, parfois il s'agit des mêmes contenus, des mêmes textes, des noms, la présence des noms des destinataires. Donc les coupes un peu ressemblent aux amulettes qui sont affichées pour la protection des maisons plutôt que pour la protection des individus personnels. Et tandis qu'il y a d'autres éléments des coupes qui sont très différents, comme j'ai dit, cet usage graphique, cette image toujours démoniaque au sein de la coupe, le fait qu'il était enterré aux quatre coins des maisons. Donc il y a aussi une référence à l'idée légendaire en fait de Salomon de la construction des maisons du temple à travers la soumission des figures démoniaques des Ashmédaï. Donc dans les coupes il y a plusieurs aussi liens
avec les traditions perses. Il y a des noms qui viennent d'autres traditions culturelles iraniennes, mésopotamiennes, tandis que dans les amulettes juives d'époque de l'Antiquité tardive, elles viennent surtout d'un contexte qui est égyptien ou en fait palestinien. Et donc aussi la langue c'est un peu différent. Mais encore une fois, il y a des éléments qui les rapprochent beaucoup. Par exemple, cette idée, cette langue des amulettes est un mélange linguistique parce qu'il y a l'hébreu, l'araméen, il y a des aspects, il y a dans certains cas des mots, par exemple dans les amulettes, il y a le grec, je dis, il y a des mots en judéo-arabe. Selon l'origine des amulettes, il y a des mots du quotidien qui se mélangent au langage sacré et au langage des malédictions aussi. Donc c'est une sorte de satura, je dirais, satura langues. Donc c'est contenu de plusieurs éléments linguistiques d'origine différente qui sont mis ensemble, réutilisés, récomposés dans ces objets un peu c'est intéressant. Des textes des amulettes. Il n'y a plus de questions. Voilà. Bon, il y en a eu beaucoup. Donc il est temps maintenant de remercier Emma pour cette intervention qui était vraiment... Pardon ? La bibliographie. Oui. Alors je vous laisse. Donc, oui. Alors, sur la magie, en fait, en général, pour l'époque ancienne, mais il s'agit dans des textes un peu qui sont scientifiques. Donc, pour une introduction sur la magie juive ancienne, je suggère toujours les textes Ancient Jewish Magic de Gideon Boak. Et sinon, il n'y a pas trop en français. Jusqu'à... À part le catalogue magie, certainement, qui peut-être on retrouve. Moi, j'ai rédigé plusieurs articles en français, donc si vous êtes intéressé, je peux envoyer mes articles. Maintenant, je ne veux pas faire la bibliographie, mais c'est pour le Moyen-Âge. Il y a les... Alors, j'avais montré un livre ici, par exemple, Amulets and Magic Ball. Il y a beaucoup de documents qui restent toujours en français et en anglais. Et, sinon, sur la magie en général, il y a Boudet, qui est un professeur universitaire d'Orléans, qui a rédigé plusieurs textes en français, Jean-Patrice Boudet, sur la magie, pas du contexte juif, mais en général, il a écrit une très belle introduction sur la magie du Moyen-Âge. Jean-Patrice Boudet. Et si vous voulez m'écrire, je peux vous envoyer des articles en français que j'ai écrits sur les amulettes, sur les pratiques antidémoniaques. Et voilà. Donc il est temps de conclure cette séance et de remercier Emma donc, pour cet exposé absolument passionnant et vraiment abondamment illustré, durant lequel donc, on a appris énormément de choses vraiment fascinantes. C'est vraiment tout un univers que vous nous avez ouvert ici. Voilà, donc encore merci Emma. Et donc je voulais vous annoncer la prochaine séance donc, de ce cycle Art et archéologie du judaïsme. Donc le 8 février prochain, nous accueillerons donc Raphaël Serfati, qui est collectionneur de bijoux et qui vient de bijoux marocains, donc je crois, et qui viendra donc nous présenter sa collection de bijoux judéo-berbères marocains du 19e siècle. Donc là encore, je pense que ce sera très intéressant et nous espérons vous revoir tous. Voilà, bonne journée.